Aujourd'hui, mercredi le 7 Tammuz. Donc on reprend l'histoire de hier. Shila. Donc on est la méthode en bas. Shila donc avait donné une décision à l'Afrique comme Rav. Et avant de mourir, Rav il est parti voir Ravassi. Il lui dit, va lui dire qu'il revienne. Il ne fait pas comme moi, il fait comme Rabbi Yitzhak. Comme quoi elle est tahor. Cette femme qui a saigné juste donc pendant l'époque des Éva avant l'accouchement. Et s'il ne veut pas t'écouter, essaye de le convaincre. Mais Ravassi, lui, il a mal entendu. Au lieu d'entendre convaincre, il lui a dit coupe-le, c'est-à-dire fais-lui une nidouille, excommunication. Il est parti, il n'a pas voulu l'écouter. Alors il a fait une nidouille. Alors Shila lui dit, alors maintenant, il lui a dit, tu n'as pas peur de moi? Comme ça, tu me fais les deux. Il a dit, écoute, moi, je m'appelle ici Ben Yehuda, ici Ben Godadi, ici Ben Gamliel, ici Ben Mahalal. Aidez-moi, je suis comme une plaque de cuivre qui ne craint rien. Alors, là, on continue l'histoire. On est dans les 3 dernières lignes. Amal et alors Shila lui dit, mais moi, Shila Balavina, je suis comme un truc de métal qui casse le cuivre. Ravassi, il est tombé malade. Donc il a eu d'abord de la fièvre, après il a eu froid, après il a eu froid. Haselo, il est niftar Ravassi. C'est lui qui a fini douille, voilà. Maintenant dans la Daflamdain, Azal Shila Amal Edvit, vous savez des Zavadat et des îles. Alors Shila, il est parti voir sa femme, il a dit, écoute, prépare-moi le linceul, parce que j'ai pas envie que lui, il aille chez Rav pour parler du mal contre moi. Parce que Ravassi, il est niftar. Rav, il est déjà niftar. Il dit, prépare-moi, lui aussi va mourir. Savait les Zavadata, elle lui a préparé le linceul, et il est mort lui aussi. Nahna chez Shila. Shila aussi, il est niftar. Hazo, pendant qu'il faisait l'enterrement, il accompagnait les 2 corps. Ils ont vu qu'en fait, parce qu'avant quand ils accompagnaient le niftar, sur le cercueil ils mettaient du hadas, de rehan, la myrte. Alors ils ont vu que le bouquet de myrte, il s'envolait d'un cercueil à un autre, comme ça. En haut déjà ils se disputaient. Au contraire, ça veut dire que là ils ont fait le shalom. C'est-à-dire que s'ils se permettent d'aller entre eux, c'est que c'est fini, ils ont fait le shalom déjà. C'est ce qu'ils ont dit, Amri, Shma Mena, on apprend de là, Abdullah Banan Païsa. Ça veut dire qu'ils se sont réconfortés, réconciliés tous les deux. Alors maintenant on reprend donc l'agma. Ba'ir Rava, donc dans la Medzaïn, Rava il pose une question. Koshi Mahushi Tesol Beziva. C'est une femme qui était Zava. Donc elle a resté 3 jours. Elle doit maintenant compter 7 jours propres. Elle est dans les 7 jours blancs. Au milieu, elle accouche. Enfin, c'est-à-dire donc elle a des douleurs d'accouchement. Est-ce que, parce que normalement, quand une femme elle compte les 7 jours blancs, il faut qu'elle fasse 7 jours blancs entièrement. Si elle saigne en plein milieu, elle enlève tout, elle recommence tout. C'est ce qu'il lui dit, évidemment. C'est ce qu'il lui dit. Koshi, donc des douleurs d'accouchement. Est-ce que ça enlève, ça élimine le début du compte ou pas? Quel est le problème? Quelle est la question? D'abord, c'est quoi les deux thèses? Soit tu dis quelque chose qui rend impur, c'est ça qui élimine et détruit le compte. C'est-à-dire normalement une femme qui saigne, le sang c'est impur, ça détruit les 3 jours, par exemple si elle a compté 3 jours blancs, ça enlève, on recommence le compte. Et donc là aussi c'est pareil, puisqu'une femme qui a des douleurs d'accouchement quand elle saigne, elle est aussi impure, c'est la même chose. Et donc on dirait que oui, ça détruit. Ou bien, tu vas me dire non. Dabar hagorem soter. C'est quoi dabar hagorem? C'est-à-dire que, on va dire, quand on dit dabar hagorem, c'est quelque chose qui provoque. C'est quoi qui provoque? Gorem, c'est-à-dire, une femme, quand elle saigne réellement, c'est ça. Si par exemple elle saigne un jour, oui,
elle saigne 2 jours, elle saigne 3 jours, ça fait, donc c'est ça, si le 3e jour, donc elle saigne, ça fait 3 jours, elle devient Zava. Mais si, imaginons, elle a saigné 2 jours, et au 3e jour, elle accouche. Le saignement de l'accouchement, il fait pas Zava. Ça, donc, il n'est pas Gorem. Ce sang-là, ce saignement, il n'est pas Gorem Zava. D'accord? Il ne provoque pas l'événement Zava. Et donc, si c'est comme ça, donc on va dire, il ne détruit pas le compte. C'est ça la question. Est-ce que oui, il détruit le compte, il élimine le compte premier, ou il n'élimine pas le compte premier? Ok? Il n'élimine pas, si on suppose qu'il n'élimine pas, comment il va compter? Tu continues à compter. Après l'accouchement? Voilà, après la période de saignement, de l'accouchement, 3 jours, tu comptes 4, 5, 6, 7. Et après, il faut compter 7, c'est 7. Voilà, 3 plus 4. Et 7 et 14. Mais Non, ça, on verra après, il y a une question aussi, est-ce que les 7 jours de l'accouchement aussi, on peut faire blanc dedans? Oui, est-ce s'il y a des jours blancs dedans? Oui. Mais quoi qu'il en soit, soit on élimine, on recommence les 7, soit tu dis non, tu continues après. Il y a dit quand même que l'accouchement est bloqué dans un certain délai d'une perte de sang. Donc, Très bien. Nous, la question maintenant, c'est qu'une femme, elle a commencé à compter avant l'accouchement. Et maintenant, donc, il y a un accouchement. Est-ce que l'accouchement, ça élimine ce qu'on a compté, ou bien ça peut continuer? C'est la question. Amal et Abaye lui répond. Ones beziba yochayah she'eno gorem besoter. Il lui dit, écoute, Abaye lui répond, écoute, c'est très simple. La réponse, elle est claire, c'est que, étant donné que quand il y a une femme zava, Ouais. d'accord? Une femme zava, honnête, par un cas accidentel, oui? Yochiyah, c'est la preuve que quoi? Chez Enogolem, Vesoter. Ça veut dire, nous on sait qu'une femme, quand elle est une femme plutôt chez un homme, quand il voit un écoulement, même s'il est honnête, non, pardon, au contraire, chez l'homme, rappelez-vous, on a dit qu'un homme, il ne doit pas être accidentel. Les tâches qu'il voit, ça doit être conscient. C'est pas à cause d'un grand repas ou une grande route. C'est pas, donc, le zav chez l'homme accidentel, il ne provoque pas zava. Et pourtant, sauter. Si un homme, il compte des jours, par exemple 7 jours propres et en plein milieu, il saigne de façon accidentelle, ça détruit le compte quand même. Ça, on le sait. Alors, il dit la preuve chez nous aussi, c'est pareil. Même si l'accouchement, c'est pas un sang qui provoque zava, il doit donc détruire le compte initial. Et on recommence tout depuis le début. Ça, c'est Abaye qui a répondu. Par comparaison avec l'homme. Amalé, il lui a dit, là, d'accord, Hainami Goremo. Mais la différence, c'est que celui de l'homme, Goremo, toi tu m'as dit, quand c'est accidentel, ça provoque pas. Il lui dit, c'est pas vrai. Même si c'est accidentel, ça provoque. Comment? Nous on sait quand c'est accidentel, ça marche pas. Alors comment? Il dit comme ça. La Mishnah dit, il dit, regarde, chez l'homme, c'est marqué. Quand il voit une première fois la tâche, on l'interroge. Est-ce que c'est accidentel ou pas? Si c'est accidentel, on compte pas. Deuxième fois, il voit, on l'interroge. La même chose. Mais la troisième fois, là où il va devenir zav, un homme, on n'interroge pas. C'est-à-dire que même si c'est accidentel, ça devient zav quand même. Donc tu ne peux pas me dire, quand c'est honnête, c'est pas zav. Voilà, ici on voit que même chez l'homme, quand c'est accidentel, ça quand même, c'est zav quand même. Et si au bout de 3 fois? Il devient zav, il compte 7 jours. C'est l'homme. C'est la même chose. Maintenant, il y a Rabbi Eliezer qui dit que même à la troisième fois, on l'interroge quand même. Donc pour lui, le cas accidentel ne marche pas. Alors il dit, dans ces cas-là, chez nous aussi, ça ne marche pas. Selon Rabbi Eliezer, ça ne marche pas. Amalé, le Rabbi Eliezer, il dit, tu as raison, selon Rabbi Eliezer, ça ne marche pas. Tashma, l'Agma vient donc nous reparler de ça. Et en même temps, évidemment, on va poser la question. Ou plutôt, on va apporter la preuve. Rabbi Eliezer Omer, Abba Shilishit Botkenoto, Badveit In Botkenoto. Il dit comme ça, Rabbi Eliezer, il dit même la troisième fois, on l'interroge.
Donc un homme qui a un écoulement, première fois on l'interroge, deuxième fois on l'interroge, troisième fois on l'interroge. Parce que si c'est accidentel, ça ne rentre pas dans le compte. Mais si c'est la troisième fois, normalement, il doit faire les comptes. Oui, après la troisième fois, il fait les 7 jours. 7 jours propres. Mais d'après lui, il faut qu'il fasse 4 heures. Non, 3 fois, mais non accidentel. C'est pour ça qu'on lui pose la question, c'est accidentel ou pas? Si tu dis c'est accidentel, ça compte pas l'écoulement. Et le deuxième fois, ça compte pas non La plus. même chose, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Et C'est quand lui, il devient Zav alors? quand il n'est pas accidentel. 3 fois de suite non accidentel? Absolument. Même s'il reste. Oui, mais non, il faut que 3 fois de suite. 3 C'est fois, l'homme, 3 fois de suite, et si encore il dit que c'est accidentel la troisième fois, ça marche pas. ça marche pas? C'est pas Zav chez Ça veut lui. dire que c'est pas accidentel. Il faut que ce soit pas accidentel selon Rabbi Eliezer. En tout cas, la troisième. Parce que normalement, chez nous aussi, on sait que le premier et le deuxième, il ne faut pas que ce soit accidentel. Mais le troisième, nous, on a dit selon Chachamim, même s'il est accidentel, ça rentre dans le compte. Donc on compte 3 jours, 3 fois. Alors, le a dit, donc Rabbi Eliezer l'a dit, donc même la troisième, on botrine, donc on l'interroge. Mais par contre, Bad Ve'ayit, à la quatrième, et botrinoto. Si c'est une quatrième fois, or, le a dit, c'est quoi une quatrième fois? Il n'y a pas de 4 fois, si on sait 3 fois, ça y est, il les a. Il dit non. Si par exemple, maintenant il a commencé à compter ses 7 jours blancs, puisqu'un homme aussi, il doit se compter 7 jours de pureté. Quand il a vu 3 fois, il les a. Imaginez qu'il a compté 3 jours, après il scelle une fois, donc c'est la quatrième. Là, il dit, on ne l'interroge plus. Ça veut dire que même s'il a des pertes de façon accidentelle, il dit, maïlav lesera, n'est-ce pas que c'est sauter. Donc même s'il voit de façon accidentelle, ça élimine le compte. Donc tu vois bien que, selon Rabbi Eliezer, ça élimine le compte. C'est-à-dire qu'on recommence depuis le On début. commence les 7 jours depuis le début. Alors il a dit non. Là, l'état là, t'es pas bien ça. Il dit non, monsieur. Quand on interroge, ou plutôt, quand on a dit en botrinoto, c'est pas pour le stira, pour éliminer le compte. Pas du tout. Il a dit c'est au contraire. C'est pour les tamoïs, les pas bien ça. C'est-à-dire qu'on veut savoir, est-ce que cet écoulement-là, ça va transmettre l'impureté par le transport ou pas. Parce que le Baal Kéré, celui qui a des écoulements, des pertes, il transmet l'impureté même quand il transporte des choses sur lui. C'est pour ça donc on dit là-bas on n'a pas besoin de savoir. Mais pour d'être éliminé, non, il faut que ce soit volontaire, non accidentel. Alors la porte une autre preuve. Tashma Bashilishit, la troisième fois, Rabbi Eliezer il a dit Rabbi Eliezer, on l'interroge quand même, pour savoir si c'est accidentel ou pas. La quatrième fois, on ne pose pas de question. S'il a un autre écoulement en plein milieu des 7 jours, eh bien, on ne l'interroge pas. Alors, le m'a dit, les korvanamat et velour stira. Quand Rabbi Eliezer dit, moi j'ai dit, il ne faut pas l'interroger, juste que pour le korban. C'est-à-dire, l'olistera. Pas pour éliminer le compte. Il n'élimine pas le compte. Je suis contre pourquoi il le questionne pas. Pourquoi il le questionne la troisième et pas la deuxième et maintenant on est à la quatrième fois. Parce que quand il a vu 3 fois, Pour faire quoi? Pour revenir en arrière? Pour recompter? s'il a vu 3 fois des pertes, il doit compter 7 jours de pureté. Bon, on va dire qu'il a vu la première fois, il fait rien. Rien. Il est impur le jour. Il fait rien. Deuxième, rien. Troisième, quand il voit 3 fois de Voilà, 7 jours. il fait 7 jours de pureté, là, après. Et donc, nous on a dit, il faut que ce soit 3 fois non accidentelles. Il ne faut pas que les pertes soient accidentelles. Et si c'est accidentel, il doit faire. Ça marche pas, il n'y a rien, c'est comme si il n'a rien eu. Si c'est accidentel, c'est comme si il n'a rien eu. Rabbi Eliezer dit, même la troisième fois. Et Rabbi Eliezer dit non. Ça c'est Rabbi Eliezer dit que même la troisième. Nous on a dit que la troisième, même si c'est accidentel, ça le rend quand même. Et Rabbi Eliezer dit même la troisième fois. Non, même si c'est accidentel la troisième fois, ça compte pas. Mais la quatrième, oui, elle compte. Donc c'est pour ça qu'on n'interroge pas. On n'a pas besoin d'interroger. Il te dit voilà, il a eu une perte, c'est terminé. Alors lui, maintenant on a dit, les korban, c'est pour le korban, pas pour éliminer le compte. Ça veut dire que quand on va l'interroger, Il doit faire si c'est accidentel ou pas, voilà, c'est pour le korban. Parce qu'après 7 jours, l'homme il doit apporter un korban. Or, s'il te dit que c'était honnête, c'était accidentel, il n'apporte pas de korban. Donc tu vois bien, c'est pas pour éliminer. Alors dit dans ces cas-là, donc tu peux répondre selon Rabbi Eliezer, d'abord chez le golem, sauter. Que même si quelque chose qui ne provoque pas, il élimine le compte. Donc même si, quand c'est accidentel, selon Rabbi Eliezer,
quand c'est accidentel, ça provoque pas Zava, ça élimine quand même le compte. Alors les Rabbanan Maï, selon les Hachamim, comment? Tashma. Il dit comme ça, Détani Abu Rabbi Magaram lo Zovo Shiv'a. Les frères de Shiv'a. Il dit, étant donné qu'un homme, lorsque il a un écoulement, donc des pertes, il est impur pendant 7 jours. Alors là aussi, si pendant les 7 jours, il voit un écoulement, ça lui donc enlève, ça élimine le compte des 7 jours. Par contre, Magaram lo Kedo Yomehad, les frères de Yomehad. Si maintenant un homme, il a un écoulement, enfin une production séminale lors d'une relation, étant donné que ça leur entamait un jour seulement, le jour de la relation, les frères de Yomehad, c'est pour ça que s'il est en train de compter les 7 jours propres pour Zav, et il a une relation avec une femme, dans ces cas-là, ça lui enlève un seul jour, et ça n'élimine pas les 7. Donc, quelque chose qui provoque 7 jours, ça élimine 7 jours, mais quelque chose qui provoque un jour, ça ne enlève qu'un jour seulement. Et si alors on a 3 fois la relation, 3 jours, comment il fait? Chaque jour, ça ne compte pas. Ah, Chaque jour, ça ne compte pas. ça compte pas? Non, ça compte pas. Tu comptes 7 jours, toi. Tu as besoin de 7 jours de pureté. 1, 2, 3. Si la 4e enlève, demain c'est 4. Si demain ça marche pas, le lendemain c'est 4, ainsi de suite. C'est comme si il y a des écoulements, c'est pareil, tu comptes pareil. Et non, au contraire. On ne démarre pas à 0. Pour la relation intime, on ne démarre pas à 0. Ça enlève qu'un jour seulement. Mais par contre, pour les pertes en dehors de la relation, oui. Ça enlève les 7 jours. Ça détruit les 7 jours. Il ne peut pas avoir de relation, si. C'est pourquoi? Il peut avoir de relation pendant 7 jours. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors, on m'a dit, Maïshiva, c'est quoi les 7 jours? Et il m'a dit, mais tam Maïshiva, si tu me dis qu'il va rendre impur pendant Shiva, haï, mazavo tam Maïshiva, mais va il est. Parce que nous, on a dit comme ça, on a dit, qu'est-ce qui provoque 7? C'est l'écoulement, donc les pertes. Alors, on m'a dit, ça veut dire quoi? Il provoque 7. Si c'est pour me dire qu'il devient impur pendant 7 jours, alors il fallait pas dire qu'est-ce qui provoque. Le zav, ça devient tamé pendant 7 jours, ça on le sait. Et là, ça veut dire quoi? Pourquoi on a formulé de cette façon? Et là, d'abord la gonem soter, d'abord c'est le gonem et no soter, shmamina. Il a dit, de là on apprend que quoi? Seulement, quand on a formulé de cette façon, on a dit, le zav, ça entraîne 7. Ça veut dire que tout ce qui provoque la situation de zav, eh bien, ça détruit le compte de zav, et tout ce qui ne provoque pas le zav, ça ne détruit pas le compte des 7 jours. Shmamina, c'est la réponse que l'Agma amène. Amal Abaye Ihi. Nartenan, on a donc décidé, on a établi. En Koshi Soter Bezeva. Donc, quand un homme, non, quand une femme, elle est en train de compter les 7 jours blancs, si elle a des douleurs, Koshi, c'est ça Koshi, c'est les douleurs d'accouchement, et qu'elle accouche, ça n'élimine pas le nombre de jours comptés avant. Ça, c'est Abaye qui dit, voilà la décision. Eh ben, une femme qui était Zava, elle doit compter 7 jours de pureté, de blanc. Elle a compté 3 jours, après elle accouche. Quand elle finit l'accouchement, tout ça, ben, elle reprendra son compte de Zava comme elle était. Ça ne détruit pas le compte. Pourquoi on parle de douleur alors? C'est ça, l'accouchement. Mais c'est l'accouchement, c'est douleur. Douleur d'accouchement, c'est comme ça qu'on dit. Ici, tu trouves un qui pense que ça élimine, sache-le, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Comment on va devant maintenant? Tania, maintenant il vient Rabbi Mirinos. Omer, en lida sotet bezeba. Il dit, un accouchement, tout à l'heure on a parlé de douleur d'accouchement. D'accord? Maintenant il te dit un vrai accouchement. Si une femme elle accouche, carrément. Elle a compté 3 jours de blanc et elle accouche. Il dit, là aussi c'est pareil, ça n'élimine pas ce qu'on a compté au début. Si tu as compté 3 jours blancs, après l'accouchement, que tu finis les 7 jours d'impureté, bah tu reprends les 4 jours blancs. Ah, l'agma lui dit, l'agma dit, d'accord, tu m'as dit que ça ne détruit pas, mais est-ce que ça peut compter dans les jours blancs? C'est-à-dire que si une femme, par exemple, elle a fait 3 jours blancs, et elle accouche, et pendant l'accouchement, elle ne saigne pas du tout.
Nous, on sait que quand elle accouche, par exemple, un garçon, elle est 7 jours impure, pendant les 7 premiers jours. Ici, pendant les 7 jours, elle a 4 jours de blanc. Alors, est-ce que ça peut compter avec les 3 jours et ça fait 7 jours blancs et c'est bon? Hein? Oui, pendant la période où elle est impure, la Léda, pendant l'accouchement, laquelle est impure, donc de façon naturelle. Si c'est un garçon, c'est 7 jours, si c'est 14 jours. Si elle saigne pas. Si elle saigne pas. Parce que, ou même, on va dire si elle saigne, parce que le saignement d'accouchement n'a rien à voir avec ça va. On verra, ça c'est. Elle a compté, donc c'est une femme qui était Zava, elle a compté 3 jours blancs, il reste encore 4. Elle accouche au 4e. Nous on a dit, même si elle accouche, quand elle finit donc le compte ici, dès qu'elle est blanc, elle continue aux 4 autres. 3 plus 4, blanc, ça fait les Zava. Et dit maintenant, ici les 4 jours, ils existent pendant l'accouchement. Imagine qu'elle accouche un jour, le lendemain, 4 jours, elle est blanc. Pendant la période de Onef, est-ce que ça marcherait? Toi, tu me dis, ça ne détruit pas, mais est-ce que ça peut s'additionner? Voilà, est-ce que ça peut s'additionner? Abaye Amar, Enasotel, Venaola. Ça ne détruit pas, mais ça ne marche pas non plus. Ça ne rajoute pas. Rava Amar, Enasotel, Venaola. Abaye dit non, ça ne détruit pas, mais ça peut compter dans le compte. Et vous expliquez maintenant. Amar Abba Minamidala, pourquoi moi j'ai dit ça peut compter? Ditania, Be'ahateta, Ahalaha Lecholan Sut, et notamment Mafsir Benihem. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, quand la femme elle compte donc après l'accouchement 7 jours, après elle devient impure, ça veut dire, il faut pas, pourquoi la Torah dit c'est pour te dire, il faut pas qu'il y ait une impureté qui interrompe les 7 jours, puisque la Torah dit Shiv'at Yamim, elle compte 7 jours, et après elle devient pure. Alors c'est pour ça qu'il dit comme ça. Et Amrat Bishlama Ola, si tu me dis que ça compte, ne de la mafsar Thomas. Donc, si tu me dis que les 4 jours dans l'accouchement, ils se rajoutent avec les 3 premiers. Donc, maintenant, je comprends qu'il n'y a pas une impureté qui interrompt entre les deux. Et là, et Amratena Ola, Efsir Leda. Mais si tu me dis que les 4 jours d'après l'accouchement, ça ne se rajoute pas avec les 3 premiers jours avant l'accouchement, dans ces cas-là, Efsir Leda. Donc, l'accouchement, il a fait interrompre le compte. Donc c'est sûr, puisque la Torah elle dit qu'il faut qu'il y ait, d'accord, comme Rava il explique, Rava il dit comme ça, si elle a compté 3 jours blancs, elle accouche, après elle fait 4 jours blancs, d'accord, si tu me dis que l'accouchement, tu le comptes, ça marche. C'est 3 plus 4. Zava blanc, c'est rien. Non, Zava c'est l'écoulement, au contraire, c'est un saignement. Blanc, c'est 7 jours blancs. 7 jours blancs. Il faut qu'elle compte 7 jours blancs pour être pure. Propre. Et donc, si tu mets 3 plus 4, donc je comprends qu'il y a 7 jours d'affilée, il n'y a pas d'interruption entre les deux. Mais si tu me dis que l'accouchement ne compte pas, ne se rajoute pas, donc tu mets 3 plus 4, oui? Dans ces cas-là, il y a quand même une certaine période d'impureté entre les deux. Alors comment on peut faire 3 plus 4? Ça ne marche pas. Tu es obligé de faire 7 jours additionnés. Il faut qu'il soit successif. La Torah l'a dit, il ne faut pas qu'il y ait une interruption. Donc c'est sûr que les 4 jours doivent recompter avec les 3 premiers. C'est l'avis de Rava. Mais le jour de l'accouchement, c'est obligé qu'il y ait du sang? Non. Oui, on avait vu. Non. Parce qu'on a vu qu'il y a une idée qui dit que ça peut arriver un accouchement sans. Abaye il a dit non, parce que ça c'est pas un problème pour moi. C'est le Thomas Zeva, moi, quand on a dit qu'il faut pas qu'il y ait une impureté qui interrompe, c'est une impureté de Zava, pas d'accouchement. Le sang de l'accouchement, ça n'a rien à voir avec le sang de la Zava. Donc, on peut très bien trouver 3 jours, accouchement X, elle n'est pas propre, et après tu rajoutes 4 jours. Ça pose pas de problème. Parce que la Torah, quand elle a dit qu'il faut qu'il soit 7 jours pleins, c'est qu'il n'y ait pas une interruption de Zava, mais pas un accouchement. L'accouchement, ça n'a rien à voir. Donc, Abaye dit, il n'y a pas de problème. Amar Rabba, il vient là-bas, il appuie ce qu'il a dit. Mena, minala, d'où c'est en cela, comme lui il a dit, c'est-à-dire que ça marche, c'est-à-dire les 4 jours de l'accouchement s'additionnent avec les autres. Détania, Mezova, la Torah a dit, elle doit être la femme pure, Mezova de sa période de Zava. Ici, la Torah le reprécise, Mezova, ça veut dire velominiga, Mezova velomilidata. C'est pour ça que Rabba il a dit que l'accouchement, ça compte. Parce que l'interruption de Zav, c'est ça qui coupe le compte.
Mais les da à l'accouchement, ça ne coupe pas le compte. Donc Rabbi dit, ça peut se rajouter. Vabayamalach, non monsieur. Tani hada mezova velo menera, velo tetni velo melidata. Rabbi il a dit, non. Il faut dire, quand la Torah dit mezova velo menera, c'est pas de la tache de lèpre. C'est une autre impureté qui ne peut pas s'additionner. Mais melidata, tu n'enlèves pas. Ah, Rabbi Haïma. Rabbi, tu dis que c'est ça. Et Amad Bishama mezova velo melidata, si tu me dis oui, que quand est-ce que que la période d'accouchement peut se rajouter avec la zava avant l'accouchement, puisque on a été obligé de marquer l'accouchement, on a marqué aussi Tananira Toleda. Et là, mais si tu me dis, il faut pas dire l'eda, parce que nous on a dit comme ça, la femme elle doit se purifier de sa période de zava. Se purifier de la période de Zava. Elle a eu donc 3 jours d'écoulement. Il faut qu'elle fasse 7 jours de pureté. Et là, comme la Torah, il y a un mot de répéter. Haramim m'ont dit, donc de là on déduit, donc elle doit être pure de Zava, mais pas ni de lèpre, ni de l'accouchement. Ça c'est Rava qui a dit comme ça. Ça veut dire que si elle accouche, ça n'a pas d'importance. Si elle est lépreuse, ça n'a pas d'importance. Les 7 jours blancs doivent être uniquement blancs de saignement de Zava. Abba il dit non. Il faut dire seulement, elle est pure de Zava et pas de la lèpre. Mais de l'accouchement, ça compte aussi comme une interruption. Ça, c'est l'avis de Abaye. D'accord? Ah oui, mais l'accouchement, il dure toujours 15 jours maximum. 15? Non, Pourquoi 15? L'accouchement, un jour. Ça dépend. Et ça peut pas, Une femme, elle peut rester à la clinique 3, 4, 5 jours avant d'accoucher. Non, mais l'accouchement, la sortie. La sortie, ça se fait en 1 minute. Voilà, c'est ça. Donc ça peut jamais excéder un jour. Dans le compte. Si tu veux, en pratique, dans la réalité, un bébé ne peut pas rester 1 heure en sortant, sinon il va s'étouffer. Dès qu'il commence à sortir la tête, il sort, c'est obligé. Alors, donc la Gemara lui dit, si tu dis, donc si tu dis, on a déjà appris d'un autre pasouk. C'est pour ça. Voilà, donc c'est pour ça Rava il a dit, quand on a éliminé la tsarat et on a éliminé l'accouchement, pourquoi on a marqué les deux? Parce que justement il fallait marquer l'eda. Mais si on élimine uniquement tsarat, j'ai pas besoin, parce que tsarat, on a déjà éliminé donc chez l'homme. Quand chez l'homme il y a marqué c'est-à-dire que Rava il veut te montrer que c'est sûr que la leda elle n'entre pas en compte. C'est-à-dire que la Torah a dit Mizova, velo melidata. Il te dit non, même si tu as un pasouk pour l'homme, un pasouk pour la femme, on a besoin, il y a 2 choses différentes. Il te dit non, had bezava. On a besoin des deux. Pourquoi? Si on t'écrit seulement chez l'homme, c'est-à-dire, si on t'écrit seulement chez l'homme, on sait que l'homme, il n'est pas impur dans les écoulements accidentels. Oui, on a déjà dit. Alors que la femme, elle, même si c'est accidentel, elle est impure quand même. Donc tu ne peux pas prendre l'un de l'autre. La même chose, si on te dit les femmes, donc, pour que la femme, Zava, Velo, Melidata, ou bien Melo, Menira, tu ne peux pas prendre l'homme. Pourquoi? Parce que chez la femme, il est nécessaire d'avoir 3 jours successifs. Alors que chez l'homme, même les 3 en un seul jour, c'est Zav. Oui, c'est normal parce que c'est pas normal, c'est comme ça que les Haramim ont décidé. Chez la femme, il faut qu'il y ait 3 jours. Si elle voit 3 saignements le même jour, ça compte comme 1. Alors que chez l'homme, il faut qu'il y ait 3 écoulements, même en un jour, ça compte 3 et il devient Zav. Donc c'est pas du tout la même chose. Et puis c'est du sang, c'est pas du sang. Hein. Ça n'a rien à voir, mais alors, ils sont impurs tous les deux quand même. Hein. Ils sont impurs tous les deux quand même. Hein. Amal Abaye, maintenant Abaye va apporter la preuve, donc c'est ce qu'il a dit lui, comme quoi, que l'accouchement, même s'il a des jours blancs, ça ne se rajoute pas avec les 3 premiers. Détania, la Braïta a dit comme ça. Devotahtetma, on a vu ça hier. Il y a marqué dans la Torah qui mène date devotahtetma, on a dit ces 2 mots-là, ils sont en plus. Les labot et bo'ala, pour inclure que celui qui va avec cette femme-là, il est aussi tamé comme elle. Devotahtetma, les labot et alelot. Parce qu'on a dit aussi, comme il y a marqué Shiv'at Yamim, que même les nuits aussi, elle est tamée. À propos de la femme qui vient d'accoucher, d'accord?
Devodat Itma, les Rabotet Ayoledet Bezov, c'est pour inclure une femme qui a accouché alors qu'elle était Zava avant l'accouchement, qu'elle doit rester aussi 7 jours blancs. Alors Rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire Qiyim? Maï, là on est Qiyim et Leda, n'est-ce pas qu'ils sont propres, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait un accouchement entre-temps. Et donc lui il te dit que l'accouchement ça compte pas. Hein? L'Agma dit non, là, mesdames, moi je te dis uniquement de saignement. Et donc, même la Leda, ça ne peut pas entrer. Alors une femme qui accouche blanc, propre, et alors elle est tard. Selon Abaye, l'accouchement, il interrompt le cycle des 7 jours. Ah, quoi qu'il arrive. Ouais. Même si elle est propre, en accouchant. Ouais. Non, il interrompt. Non, elle ne redémarre pas à 0, mais elle ne rentre pas, elle ne se rajoute pas au jour. Voilà. Et Amal Abaye, encore une fois. Donc, Abaye a apporté notre preuve. C'est marqué dans la Torah, comme ces jours de Nida. Alors, les Haramim disent, car la même chose de l'accouchement, c'est-à-dire, de la même façon que dans le Nida, il ne peut pas y avoir Zava, parce que chez la femme, le compte d'avant, rappelez-vous, on a dit, il y a 7 jours de Nida, suivi de 11 jours de Zava, et c'est toujours comme ça se mélange jamais les jours. Évidemment, il n'y a pas, les 7 jours de Nida, ça ne peut pas entrer dans les comptes de Zava. De la même façon que l'accouchement, oui, comme dans l'accouchement, elle ne peut pas entrer dans le compte de Zav, et bien non plus, ça ne peut pas rentrer dans le compte de 7 jours propres. Ça, c'est Abaye qui dit ça pour apporter sa preuve, comme quoi les jours blancs pendant l'accouchement, ça ne se rajoute pas aux jours d'avant l'accouchement. Là-bas, il te dit non, monsieur. Rabbi te dit, monsieur, ça marche comme Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer lui dit, l'accouchement, ça détruit le compte, ça élimine complètement. Alors que nous, jusqu'à présent, on travaille à Baye, on a dit non. Même les 3 premiers jours, ça enlève. Hein? Rabbi Eliezer. Hein? Même si c'est pas de saignement. On ne sait pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, quand il y a un accouchement, ça t'enlève tout ce que tu as compté au début, ça compte. Il faut recompter 7 jours blancs. Alors que Rava et Abaye, eux, et tous les deux, ils sont d'accord que Enos Soter. C'est-à-dire quand tu as compté 3 jours blancs, après tu continues les 4 autres. La discussion est, est-ce que pendant l'accouchement, est-ce que les 4 jours pendant l'accouchement, ça peut se rajouter ou pas? Rava dit oui, Abaye dit non. C'est Rava qui a dit. Elle va contrôler après combien de jours de l'accouchement? On va considérer que ça interrompt. Tant que elle a. Ça interrompt, mais ça ne redémarre pas à 0. Elle Voilà. a accouché 2e, 3e, 4e jour après l'accouchement, elle commence à recompter. Dès qu'elle a 4 jours blancs, elle compte. Ah. Hein? Elle a fait 3 jours blancs. Après, après l'accouchement, dès qu'elle présente 4 jours blancs, c'est bon, ça s'additionne avec les 3 premiers. Ah, donc elle peut interrompre 15 jours. Non, justement. Que l'accouchement. Non, puisque nous, on vient de dire maintenant que les heures d'accouchement, ça ne peut pas se rajouter, même Donc, si sur le jour d'accouchement, ça lève. Le jour là, La période d'interruption, elle est de combien? Un jour. Non, normalement, c'est 7 jours d'impureté pour un garçon et 14 pour une fille. Hein. Même si elle est propre. Oui, bien sûr. C'est quoi? D'après ce qu'on est en train de dire. Après les 7 jours, elle compte? 4 jours blancs. Qu'est-ce qu'on fait des 33 et des 66? Quel rapport? Quel rapport? Ça n'a rien. Imagine une femme, elle a compté 3 jours. Pendant 7 jours, elle ne fait rien. Après 7 jours, elle fait compte 4 jours. Alors que normalement, si une femme, elle n'était pas Zava, le 7e au soir, elle fait mikvé, elle va avec son mari. Là, on lui dit, mais ça, madame, non. Et tu as 7 jours de pureté à compter. Tu en as compté 3. Rajoute encore 4. Après, tu fais le mikvé. Après, tu vas ton mari. Et après, tu as 33 jours? Ah non. Les 30 jours, ils ont commencé déjà avant. Ah, d'accord. Ah, merci. Ah, oui. Avant quoi? Les 3 Avant. jours, Avant la- avant de compter. Oui. Les 7 jours de propreté. À partir des 7 jours de propreté, enfin c'est des 7 jours de. Après, qu'elle a fait une 7 jours de sang impur. Oui, le 7 jours d'accouchement, voilà. Ça, c'est automatique. Lui, ce qui reste de. Ben évidemment. On ne va pas rajouter après. Et comment on compte quoi alors après l'accouchement? Puisque la femme ne peut pas accoucher de quoi. Non, alors attends, monsieur. Alors, l'agma dit, oui, monsieur. Donc, alors, on répète. La femme, elle est propre. Elle accouche propre.
Monsieur? Et on continue propre, on interrompt que le jour de l'accouchement. Non, 7 jours. Après l'accouchement. Ouais. Alors, l'Agma a posé une question. L'Agma a dit comment tu peux comparer la nida avec l'accouchement? Nous, on a dit comme ça. Comme la nida, il n'y a pas de zab et donc ça ne marche pas. L'accouchement aussi. Quel rapport? Est-ce que c'est possible de comparer deux choses qui n'ont rien à voir? Pourquoi? Nida et Zava, ça ne peut jamais marcher ensemble, puisque Nida c'est Nida et Zava c'est Zava, c'est toujours distant. Alors que l'accouchement et Zava, ça peut tomber en même temps. Comment tu peux comparer les deux? Pourtant c'est proche quand même, Nida et Zava. Ça fait rien, mais c'est jamais ensemble. C'est du sang aussi. Mais c'est jamais ensemble. Il lui dit, oui monsieur, Rabbi Elazar dit, on peut faire comme ça une comparaison, même de deux choses qui n'ont rien à voir, que un c'est possible, l'autre c'est pas possible. Rav Shishat il répond, lui il dit, écoute, même si tu dis qu'on ne peut pas faire comparer deux choses, une possible, l'autre impossible, comme ici, il y a ce qu'on appelle Hirkesh, que la Torah les a comparés, les a donc rapprochés les uns côté de l'autre. Dans ces cas-là, même si tu as de quoi objecter, on objecte, il y a marqué En Meshiven al Hirkesh. D'accord? Quand il y a un Xerah Shabbat, comme tout à l'heure on a dit, on fait comme ça, tu peux objecter. Mais là, comme il y a Hirkesh en plus, sur le Hirkesh, on ne peut pas objecter. Je n'ai pas bien compris ce que c'est Zava. Je répète, c'est une femme qui a saigné pendant 3 jours successifs. Elle a saigné pendant 3 jours successifs. Elle est considérée comme Zava, et elle doit compter 7 jours blancs, propres, avant d'aller au mikvé avec son mari. Et Nida? Nida, à l'époque d'avant, je parle bien de l'époque d'avant, elle saigne un jour. À partir de ce jour-là, elle est impure. Elle compte 7 jours, même si après elle saigne au milieu, on s'en fout. Ah, même si elle saigne au milieu? Ouais. De Nida, si c'est Nida? Ouais. C'est l'époque d'avant, hein, pas aujourd'hui, ça marche plus aujourd'hui. Hein. Et pourquoi on dit que c'est 7-11, c'est que si elle a 3 jours d'écoulement pendant la période de Nida, d'affilée. On s'en fout. Regarde, Nida, elle commence un jour, elle saigne. Très bien, on sait que ça compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même si elle saigne encore au milieu, on s'en fiche complètement. Donc c'est moins grave Nida que Zava. Oui. Parce que quand vous dites 3 jours d'affilée. Ça c'est dans Zava. Dans Zava. Ah, donc elle n'est pas forcément après 3 jours d'écoulement, elle n'est pas forcément Zava. Si elle est pendant la période de Zava, non, mais c'est si elle est en période Nida, elle saigne pendant 3 jours, s'en fout complètement. Parce que moi je pensais que 3 d'affilée. Non. Nida, ce que je viens de dire maintenant. Nida, c'est une période de 7 jours. Elle saigne une fois, 2 fois, 3 fois ou 6 fois, on s'en fiche complètement. Mais c'est une période qui est réglée. Elle, à partir du moment où elle a saigné la première fois, elle a 7 jours. Même si elle saigne au milieu, ça n'a aucune importance. C'est réglé, ça, c'est tous les mois. C'est comme ça le compte des femmes là-bas. jours. On a dit 7 et 11, 18. Mais c'est pas le même sang. On a dit que c'est pas la même couleur. Non, ça n'a rien à voir. Alors, Ça, c'est la couchée, ça. Oh, tu commences pas à mélanger. Non, c'est du Nida et Zava. Non, ça c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger les choses. Allez. Parce qu'on avait vu qu'il y avait un sang qui était Zava et un sang qui était Nida. On l'a vu au début de la Gemara. Et non, Zava et Dama, on n'a jamais dit que la couleur de sang, elle intervenait. Pour l'instant, on n'a jamais parlé de ça. Ah, d'accord. Allez. Et qu'Adam n'a mal à Malabel Shechat, Adam donné une femme Shechat, voilà papa Amar, Gothakisan Katouv, et donc il dit c'est un Hekesh, c'est pour ça que on ne peut pas objecter, même si on peut objecter. Allez, on revient à notre sujet de la Mishnah. L'écoulement blanc, c'est quoi alors? C'est chez l'homme, ça. c'est l'homme. Chez les femmes, il n'y a pas d'impureté Ah, il dans n'y a les pas de blancs. blanche. Il n'y a pas d'impureté dans les écoulements blancs chez la femme. Chez l'homme, il n'y a que l'écoulement blanc qui est impur. Chez la femme, il n'y a que les écoulements rouges qui sont impurs. Ah, d'accord. Un homme qui saigne du sang, par en bas, il n'y a rien. Il y avait du blanc aussi. Non, on a dit c'est la dernière fois. On avait dit que l'homme c'est rouge, c'est blanc, et la femme c'est rouge. Allez, dans la mission on a dit comme ça. Kashta Soshayamim. On a dit que si une femme elle a eu des douleurs pendant 3 jours, et après 24 heures elle n'a pas eu de douleur, après elle a accouché, on la considère ça comme Zava. Parce que si c'est une douleur d'accouchement, il n'y aurait pas eu une interruption de 24 heures. Et comme il y a eu une interruption de 24 heures, et après elle a accouché, elle est Zava. Parce que si une femme, regarde, si une femme, laisse tomber, maintenant, toujours, tu parlais pas de ça, on s'en fout d'accouchement sans sang maintenant. Ce qui nous intéresse à nous, c'est les Zava. Est-ce qu'elle est accouchement Zava ou pas Zava? Une femme qui a elle a des douleurs d'accouchement, elle saigne 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et elle accouche. Alors on ne peut pas dire qu'elle est Zava. C'est pas un saignement de Zava, c'est un saignement d'accouchement. D'accord? Oui. Mais dans la mission, on a dit, maintenant, si elle a saigné pendant 3 jours,
Et puis un jour entier, elle n'a pas saigné. Après, elle accouche, elle les a parce qu'elle a saigné 3 jours. Après, il y a une interruption d'un jour. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Bon. Eh bien, elle est où? La Gemara dit Shaft à Mezé ou Mezémao. Parce que nous, on a dit dans la Mishnah, n'oublions pas, on a précisé, elle a eu, quand on a dit Shafta, c'est-à-dire elle s'est reposée pendant 24 heures de douleur. Elle a pu saigner, mais elle n'a pas eu de douleur. C'est ça le Shafta. C'est pour ça que Gemara dit, maintenant ici, on dit que Shafta Mezé ou Mezé, elle n'a pas eu de douleur, elle n'a pas saigné non plus. Un nouveau mot, Shafta. Shafta. Shafa, ça veut dire bien, elle était calme. Rav Hazda Amat Mea, Rav Hazda, il a dit, elle est tamée. Rav Hazda, il a dit, donc elle est tamée, considérée comme tamée, ça veut dire qu'elle est zava. Et Rabbi Hanan Amat Tehora, Rabbi Hanan, il dit non, elle est tahor. Pourquoi? Parce que, comme elle s'est calmée, donc elle n'a pas eu de douleur et elle n'a pas saigné non plus. Donc on déduit par là que les douleurs et les saignements qu'elle a eus, c'est uniquement à cause de l'accouchement. Parce que si c'est uniquement Zava, ben pourquoi elle ne saigne pas maintenant? Pourquoi elle s'interrompt un jour? Donc si elle s'est calmée de douleur et de saignement, elle est hors selon Rabbi Hanina. Amar Rabbi Hanina, elle est Rabbi Hanina, un exemple. Les ménages qui savent être le fana, bientôt chanter le ménage. Quand un roi il vient, il y a les motards qui le précèdent. Donc là aussi c'est pareil. Quand elle va accoucher, elle a eu 3 jours de douleur avant d'accoucher. C'est un petit peu l'image qu'il donne. Voilà, Hazda dit non, au contraire. Quand chacun des barines fait le fait. Hazda dit au contraire. Plus on approche de l'accouchement, plus elle saigne plus. Donc si elle n'a pas saigné, c'est que c'est pas un accouchement. C'est pour ça qu'il est tamé. Comme il y a une interruption d'un jour. C'est le Rav Hazda. C'est pas possible pour lui, c'est pas possible qu'une femme n'accouche sans saignement? Non, c'est vrai que si un jour, elle a rien. C'est qu'elle accouche pas. C'est que les saignements, c'est pas d'accouchement, c'est Zava. Non, on l'a vu dans la Mishnah. Nous, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, Rabbi Yoshua, il a dit, il ne faut pas que ce soit 24 heures, par exemple, de midi jusqu'à midi. Il faut que ce soit le soir, comme un Shabbat, le vendredi, donc le soir et la journée de lendemain. Et il rajoute comme ça, qu'elle s'est calmée des douleurs, mais pas du saignement. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est le fait d'être calmée des douleurs. Donc tu vois bien que c'est pour ça qu'elle est Téméa, parce qu'elle n'a plus de douleur, mais elle a saigné. Donc de là, on déduit que quoi? Ah, mais si elle n'a pas saigné aussi, Tehora. Donc elle est tahor. Question, qui lui, il a dit, quand elle a pas eu de douleur et elle n'a pas saigné non plus, elle est quand même tamée. Alors que là, on voit que, par déduction, elle est tahor. Donc question contre Rav Hazda. Amal Rav Hazda, non, monsieur. Là, mais parce que le hayab de gamme. אבל מנסה לאדם אמו כי יחיד עם אדם נפס כמו שני מפס והתון בהבען מאוד נקט כמה משמע להם. Rav Hazda dit pas du tout. Si elle a arrêté de saigner, elle n'a pas eu de douleur, c'est sûr que, selon Rav Hazda dit comme ça, c'est sûr qu'elle est tamée. Parce que, puisqu'elle n'a pas de douleur, elle n'a rien du tout. Donc ça va bémet. Mais si maintenant, elle saigne mais elle n'a pas de douleur, oui, on aurait pu penser, quand elle saigne et qu'elle n'a pas de douleur, on aurait pu penser, puisqu'elle n'a pas de douleur, voilà, c'est un petit peu un étourdissement comme ça, et c'est rien du tout. Tu dis non, monsieur, dans la mesure où elle a continué à saigner, même si elle n'a pas eu de douleur, elle est quand même tamée selon Rav Hazda. D'autant plus qu'il n'y aura pas eu d'interruption. Ce sera une continuité des 3 jours. D'autant plus que il n'y aura pas eu d'interruption. Le problème, c'est quand il y a une interruption, parce qu'on faisait avec l'interruption. Oui, maintenant. Si elle a eu 3 jours avant l'écoute et en plus elle a eu 24 heures de sang mais sans douleur, ça peut être que la suite de. Au contraire. Non, on a dit non. On a dit quand elle a eu une interruption de douleur seulement, c'est là où c'est considéré comme il n'y a pas d'accouchement, c'est Zava. Là, la question elle est quand il y a une interruption de sang plus douleur. Nan.
voit. قالت الشوشة يمين بدو حد عسان مشافت معنات عيت بيالدا هذا زيولد بزوب. Nous on a dit comme ça dans la Mishnah. Si la femme a eu pendant les 11 jours de Java, elle a eu des douleurs pendant 3 jours. Donc, ensuite, elle s'est reposée un jour, et après elle a accouché. On a dit ça s'appelle le lait de Bezov. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Elle a saigné pendant 3 jours. Un jour elle arrête, après elle accouche. Ça s'appelle un accouchement Zav. Zava, puisqu'elle a eu 3 jours de saignement et elle a eu un jour de repos. Donc, moi, comment ça s'est passé? Et les Mekatratan, ici, comme tu m'as dit maintenant, comme on a compris, la malé shalosh. Si on dit que quand on parle de chauffer, ça veut dire que la femme, elle s'est calmée, elle n'a pas eu de douleur, mais elle a saigné. Pourquoi tu as besoin de dire 3 jours plus un jour de repos? Si le jour de repos pour toi, c'est un repos de douleur, mais pas de saignement, alors tu peux dire tout simplement 2 plus 1. Et ça fait 3 jours, et après elle a couché. Et elle les avat. Oui? Et là, n'est-ce pas, là, donc tu es obligé de dire qu'au si on te dit 3 jours et 1, c'est-à-dire que le 1, elle a arrêté de saigner, elle a arrêté donc aussi, elle a arrêté, il n'y avait pas de douleur, mais aussi elle a arrêté de saigner. Et malgré tout, dans la mission, on a dit, ça s'appelle le lait de Bezov quand même. Et comment une femme elle peut saigner 3 jours avant un accouchement et on ne considère pas que c'est un saignement de l'accouchement? Parce qu'elle a eu 24 heures d'interruption. C'est ça le problème. Tout à l'heure, j'ai dit au début, si elle saigne après elle accouche, même si elle saigne une semaine, c'est l'accouchement. Mais si elle s'arrête un jour, elle ne saigne pas. Elle a plus mal. Donc, c'est pas un accouchement. Si c'est de l'accouchement, pourquoi ça ne continue pas? C'est une interruption, donc c'est autre chose. C'est quoi autre chose? C'est ça va. Donc, ici, on a une question contre Rabbi Hanina. D'accord, Rabbi Hanina a dit c'est tahor. Or là, on voit que c'est tamé. Alors, Rabbi Hanina, non, monsieur. Là, les olam que tratan, comme on a dit tout à l'heure. Toi, tu me dis alors dans ces cas-là, pourquoi il y a marqué 3 et 1? Tu peux marquer 2 et 1, ça suffit. Il dit, c'est pour t'apprendre que même si elle a commencé les douleurs le 3e jour seulement, et après elle s'est reposée, mais pas comme il a dit le frère de Rabbi Yehoshua, hein. On a vu avant le Hanania, il a dit comme ça, il a dit que si elle a eu des douleurs au début du 3e, après tout le 3e elle n'a rien eu, lui il a dit comme ça, ça s'appelle pas Zava. Et lui dit non. Lui, il veut te dire que il faut qu'il y ait 3 jours. Lui il dit que même si elle a commencé à avoir des douleurs, au 13e jour, ça s'appelle quand même Zava. Et non pas comme il a dit Rabbi Yehoshua, le fils de Rabbi Yehoshua. Ouais, comme elle a entamé, c'est bon. D'accord? Demain, il y en a,